Hello, hello les amis. Allez, je vais commencer tout de suite par vous dire qu'il n'y aura plus de publicité, c'est fini, c'est terminé, c'est fini, je l'entends, je vous ai entendu, je vous ai compris. Appelez-moi Monsieur de Gaulle. Je vous ai compris. Je ne mets plus de publicité, comment vous dire, pour couper les vidéos. Allez hop, terminé, faire classer. Vous en aurez juste une au début, une à la fin, mais celle-ci, en général, personne ne la regarde jamais. Je garde quand même celle du début qui m'apportera quand même un petit revenu, même si ce n'est pas gigantesque. Ce sera toujours mieux que rien. Voilà, toujours ça, ça me permet d'aider beaucoup aussi. Hein, je vous assure que c'est vrai. Donc voilà, hein, allez, vous serez plus embêtés avec de la publicité. Voilà, point barre. Oh. Non, parce que je comprends. Je peux comprendre que c'est casse-pied, parce que même moi, lorsque je regarde une vidéo, je vous assure, et qu'elle est coupée par les publicités, je m'agace, je me dis, ah non, c'est pas vrai. Et puis là, effectivement, oui, oui, j'ai reçu des mails me disant, vous adore Abigail, mais les publicités, oui, c'est vrai. Et en plus de ça, bon, je vous assure, je gagne pas plus, donc... enquiquiner les gens pour rien gagner, je vois pas. Honnêtement, qu'est-ce que ça peut faire de plus? Bon, enfin bref. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on va se faire notre petite voyance et que j'espère que vous allez bien, toutes et tous. J'ai envie de commencer par Monsieur Toiti, moi. Je ne sais pas pourquoi. Si je le sais, c'est parce que j'ai reçu des mails. Est-ce que l'on pourrait voir si Monsieur Toiti pourrait être l'homme de la situation, pourrait faire partie des hommes de la situation pour pouvoir relever le pays, enfin la France, quoi, qui est en train de partir au casse-pipe sur le plan des finances, hein, sur le plan financier. Bon, alors, volontairement hier, je n'ai pas regardé, même pas aujourd'hui. Hier, vite fait, j'ai mis 3 cœurs sur les 3 premiers commentaires et je me suis dit, non, stop, arrête-toi. Parce que je voulais pas que vous me disiez qui était Monsieur Toiti, je voulais pas le savoir, sinon je serais allée de moi-même voir qui était ce monsieur. Hein, voilà. Comme pour toute personnalité, parce que je suppose qu'il s'agit là d'une personnalité publique, donc voilà, je ne parlerai pas de sa vie privée, on n'entre pas dans la vie privée. Quoi d'autre encore? Et si toutefois ce monsieur me contactait en me disant « Madame, vous êtes bien gentille, mais votre vidéo sur moi, vous l'enlevez », je l'enlèverai. Jusque maintenant, ça ne m'est jamais arrivé, jusqu'à présent, voilà, parce qu'il y a le respect de la personne aussi, hein, et puis... mais si ça devait arriver, je le ferai sans aucun problème. Bon, ça c'est fait. Alors, Monsieur Toiti, qui est-il? On va prendre Monsieur le 32. Monsieur Toiti, on prend Monsieur le 32. Toiti, c'est un nom que je me disais, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Ben oui, le bureau de tabac en face de l'hôpital central à Nancy, il s'appelle Toiti. Si je vous le dis. Oui, hein. Enfin, c'est un débit de tabac. Je ne sais même pas s'il existe encore, hein, honnêtement. C'est un débit de tabac. Et puis à l'intérieur, on pouvait aussi acheter des petites boissons fraîches. Enfin, vous vous en foutez. Allez. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Monsieur Toiti? La certitude avec rapidité sur du document officiel. Je ne sais pas si ce monsieur pourrait être l'homme de la situation, mais quoi qu'il en soit, ce monsieur subit des conflits. Alors, des conflits de la part de qui? Je vous le demande. Un peu comme si on l'empêcherait de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu ça, quoi. Bon, enfin, on va voir, hein, sur la communication. Attendez, on va voir, parce que j'ai un conflit, là, quand même. Alors, attendez. Parce que, allez, je repose ma question. Qui est Monsieur Toiti? Alors déjà, avec le 7 de carreau, on peut dire que c'est quelqu'un qui détient quand même une certaine colère face à ce qui se passe au pays. Allez, je vais vous le dire comme ça, on va essayer de rester le plus neutre possible face aux finances. Hein. Allez. Alors, une colère, je me comprends, hein, le monsieur, il ne va pas se battre dans la rue, hein, pas du tout, hein, non, non.
Ce 32, tu peux me dire quoi sur Monsieur Marc Toiti? J'espère que je prononce bien, hein, que c'est bien Toiti. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce monsieur, s'il te plaît? Oui, non, mais moi, je suis inculte. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Hein? Rapidité. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Hein, qui parle beaucoup aussi au niveau... il parle... Il communique. Je demande qui il est. Je ne demande pas ce qu'il va faire, là, dans un premier temps. Hein. C'est quelqu'un qui communique énormément, avec, toujours avec rapidité. C'est aussi quelqu'un d'hyper rapide dans son analyse de discussion, j'ai envie de dire. Hein. Il analyse rapidement. Et il parle beaucoup, il communique beaucoup aussi à l'étranger. Il est peut-être aussi en voyage à l'étranger, hein, c'est possible. Hein. Il est peut-être aussi en communication avec l'étranger, ce monsieur. Hein. C'est pas improbable, hein, d'accord? Je vais regarder là pour voir. Oh, oui, il donne des nouvelles. Oh, c'est un homme de cœur. Hein. Oula, oulala. Bon, je ne sais pas si vous l'aimez bien ou pas, hein, j'en sais rien. Enfin, les personnes qui m'ont écrit, a priori, vous avez l'air de l'apprécier. Donc, je vais vous dire ce que je vois dans les tarots. Ce monsieur, je ne parlerai pas de sa vie privée, bien évidemment. Je lui demanderai quand même, s'il passait par là, d'être hyper prudent, hein, parce qu'il y a quand même des personnes qui lui en veulent. Allez savoir pourquoi. Maintenant, tout le monde en veut à tout le monde. Hein, c'est une histoire de fou. C'est un monsieur qui est dans la documentation, mais depuis très jeune, hein. Effectivement, il touche à l'argent. Enfin, je dirais que c'est son métier avec le 9 de trèfle, c'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur. Ce serait donc une personne bienveillante sur le plan des finances. Ok. Allez. Oui, il est peut-être en déplacement à l'étranger, le monsieur. Hein. C'est possible, hein, parce que j'ai l'étranger qui ressort. Communication à l'étranger, ou alors il communique avec l'étranger, les pays européens, ou je ne sais pas quoi. Moi, attends, je ne vais pas prendre celui-ci. Attendez. On va prendre le tarot de Jean-Michel. Tiens, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas pris là, en consultation. Le tarot du destin. Si tu devais me parler de Monsieur Toiti, Marc Toiti, que me dirais-tu, s'il te plaît? Sans entrer dans sa vie privée. Hein? Ah oui, parce que avec qui monsieur est marié et combien il a d'enfants, etc. Et qu'est-ce qui... Voilà, ça ne nous regarde pas. Hein? Voilà. Et pas nos échalotes. Hein? Allez, monsieur Marc Toiti, s'il te plaît. Si tu devais me parler de monsieur Marc Toiti, tu me dirais quoi? Oh, c'est quelqu'un qui travaille, qui est dans les efforts. C'est un valet de denier. En plus de ça, bon, ben, on va dire que son métier, c'est la finance. Le valet de denier, le travail par les efforts. C'est quelqu'un qui est dans la tempérance. Il essaye de tempérer toujours les choses concernant les finances. Il fait beaucoup d'efforts. Hein. Le valet de denier fait énormément d'efforts sur le plan financier. Je dirais que ça pourrait être son métier, la finance. Voilà. Peut-être je me trompe. Hein. Vous me redirez ça. Hein. Okay. Ou pas. Enfin, comme vous voudrez. Vous ferez comme vous voudrez. Monsieur Marc Toiti, c'est quelqu'un qui est dans la tempérance, dans l'équilibre, si vous voulez, financier. Équilibre financier. Hein. Et en même temps, ça parle aussi de son métier. Donc, je ne sais pas, c'est un banquier, monsieur, c'est quoi? Je sais pas, c'est qui? C'est quoi? Oh, Ariel, c'est qui, ce monsieur? Je dois te dire, si vous passez par là, je jamais, je ne sais pas ce que vous viendriez faire, mais de tous les cas, faites-moi un petit coucou, hein, ce sera toujours ça de fait. Allez. Toujours sans entrer dans la vie privée du monsieur, lorsqu'il parle, parce qu'on voit qu'il est dans la communication financière, c'est quand même son travail, puisque j'ai eu un 9 de trèfle, lorsqu'il parle, qu'est-ce qu'il dit? De quoi parle-t-il? Oh la vache.
Ben, lorsqu'il parle d'abandon, de chagrin. Il dit des choses qui chagrinent quand même, hein, par rapport à... Mais c'est quand même quelqu'un qui est dans la... Comment je pourrais vous dire, moi? Qui est dans l'union. C'est quelqu'un qui, malgré, avec un 5 de coupe, il est hyper chagriné. Parce que votre question, c'était face aux finances de la France. Donc oui, ça le chagrine, hein, ça c'est incontestable. Hein. Autant que moi, oui, peut-être même un petit peu plus. Hein. Peut-être même un petit peu plus. Malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui garde, si vous voulez, une joie de vivre. D'accord. C'est un 2, il apparaît en 2 de coupe, hein, c'est-à-dire qu'il peut effectivement réussir, tant bien que mal, hein, à essayer d'unir, si vous voulez, je vais recouvrir, hein. C'est comme s'il essayait d'unir par sa parole, par ce qu'il dit, parce qu'il est en train de vous faire comprendre et de vous faire savoir de ne surtout rien lâcher. Grosso modo, c'est ça. Alors, on va voir. Hein. Perte, chagrin, pourquoi? L'union, c'est quoi? Lorsqu'il parle. Oui, et ben voilà. Hein. Bingo, hein. Le tarot, il parle. Hein. Donc, moi, je pense que c'est ça. Hein. Vous me redirez. Hein. Ce monsieur est hyper chagriné. Alors, autant que moi, oui, lorsque j'ouvre les tarots et que je pose la question sur les finances de la France. Hein. Et bien, ce personnage, monsieur Marc Toiti, c'est exactement pareil. Il est plus qu'anxieux par rapport aux finances de la France. Hein. Ouais, vol-perte. Hein. Ah ouais, vol-perte. Hein. Lorsque vous l'entendez parler, ce monsieur, il est en train de vous annoncer que nous allons au casse-pipe. Grosso modo, ce que je vous ai dit depuis 3 ans à travers les tarots, nous sommes dans une tour et elle s'écroule. Eh ben, c'est un petit peu ce que le monsieur est en train de vous dire. Hein. Vol-perte dans l'union. Enfin, je vais quand même regarder si on n'est pas dans la vie privée. Alors, il faut qu'il fasse attention, monsieur. Oui, il pourrait y avoir une trahison, là. Oui. La roue de fortune. Oui, il parle. Il parle énormément. Hein. Allez, on va laisser la trahison de côté. Je ne vais pas, quand même, s'il passe par là, lui fiche les chocottes non plus. Hein, c'est pas le but. Hein. Ce monsieur dit que, lorsqu'il parle, j'ai les messages ici, et il va encore parler. Hein. Il va encore vous le dire. Hein. Il n'a pas fini d'avancer, sa roue, elle tourne, elle continue à tourner, et ça lui tient fortement à cœur avec la célébration et la fête. Hein. Le message parle bel et bien de chagrin concernant les finances de la France, c'est de ça dont il parle. L'union, vol, perte, trahison et peine de cœur, grosso modo, lorsqu'il vous parle, il vous dit que tout ça a été mal géré, que maintenant, il va falloir en subir et en supporter les conséquences, que ça n'est pas de votre faute à vous ni à moi, hein, je veux dire, c'est pas nous qui avons géré le bazar, hein. Eh oui, monsieur Toiti, c'est pas nous, hein. On n'y est pour rien, hein, le peuple. Eh bien, il dit qu'on a été trahi, hein. Ah, bien le 9e là-dessus. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance. Hein. Il apparaît quand même en roi de bâton, je ne voudrais pas dire. Hein. C'est quelqu'un. Alors, le roi de bâton, lui, il a le matériel intellectuel pour arriver à vous faire passer les messages concernant la prospérité de la France qui part, qui est abandonnée. On est sur un 5 de coupe, et le 5 de coupe, c'est... il n'y a plus grand-chose, quoi. Hein. En tous les cas, il est très chagriné, hein, ce monsieur. Bon, maintenant, posons la question. Il est bien, un petit tarot du destin. Hein. Ah, je vous assure, moi j'aime bien. Voilà. Allez, maintenant, posons la question. Monsieur Marc Toiti, ne te jette pas, dis donc. Ah oui. On est bel et bien dans la cour de l'argent, hein, avec les deniers. Hein. C'est son métier, hein, je suppose. Hein. Mais ma question que j'avais dans la tête et que j'allais poser, c'était est-ce que ce monsieur pourrait aider la France à se relever? Est-ce qu'il détiendrait la possibilité de relever
le pays, eh ben, j'ai un œuf de denier. Hein. Et je ne dis pas qu'il a l'argent pour, hein, mais je parle bien des bâtons. Il apparaît en roi de bâtons. Hein. Donc le roi de bâtons, c'est de quoi il parle. Le roi de bâtons a tout ce qu'il faut pour trouver des solutions, si vous voulez. Ce dans tous les domaines. Hein. Mais là, pour le coup, on parle des finances de la France. Alors, du coup, ah, les institutions. Hein. Si vous voulez, ce monsieur, il apparaît tellement roi de bâton, c'est-à-dire que s'il y en avait un qu'il fallait choisir pour redresser la barre du bateau qui est en train d'aller tout droit. Non, mais d'ailleurs, il n'y est même plus tout droit sur l'iceberg. On est dans l'iceberg et dans l'œil du Sud. C'est les intempéries, c'est les intempéries. Nous sommes carrément, le Titanic est entré dans l'iceberg et on ne sait pas comment on va en ressortir. Et bien, s'il fallait une personne pour nous sortir de là, ce serait M. Toiti. Sauf que les institutions étaient retournées. Ce monsieur ne pourra pas, parce que au niveau institutionnel, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est cette France-là, avec leurs lois qui datent encore de Napoléon Bonaparte? J'ai rien contre vous, hein, monsieur Napoléon. Hein. Pourrait-il sauver le... Oh, est-ce qu'il aurait, ce monsieur, la possibilité de trouver des solutions, en admettant que ce monsieur-là, il soit une ministre des Finances en France? On ne sait jamais, hein. C'est peut-être un ancien ministre. Je ne sais pas, bref. En admettant que ce monsieur-là soit ministre des Finances en France. N'admets pas, reste pas dans le conditionnel, tu admets des choses. Oui, ok, bon. De quelle façon est-il attaché à la France, ce monsieur? La justice, l'équilibre. Oh là là. Ouais, ben, roi de coupe à l'envers. Allez, je vais le laisser à l'endroit. Ce monsieur pourrait, hein, je dis bien, trouver la solution. Grosso modo, s'il y avait un homme, là je vous le dis, hein, je vais y aller en brut de pomme, s'il y en a un et un seul capable de redresser le bazar, ce serait lui. On a la justice, l'équilibre, on a les deniers qui sont au centre, l'argent et la prospérité. Ce qui m'embête, c'est l'offre et les propositions qui sont inversées avec le valet de coupe. Lui, il a les offres, il fait des propositions. En tous les cas, il en a la capacité. Le seul souci, c'est les institutions. Donc, je ne pense pas que ce monsieur soit ministre, à l'heure où je vous parle. Est-ce que tu pourrais me... Le battleur. C'est bel et bien dans son travail. Je voulais savoir les offres et les propositions qu'il ferait. C'est bel et bien sur un nouveau travail. Le battleur, c'est tout ce qui est nouveau. On engage quelque chose de nouveau. Refaire quelque chose de nouveau. Vous voyez? Dites donc, serait-ce l'homme de la situation? Si son métier, c'est la finance. Mais a priori, il est juste, hein, ce monsieur. On est dans de la justice, on est dans de l'équilibre. Je ne peux pas mieux vous le dire. Hein. Ah, ce qui m'embête un petit peu, c'est que les propositions qu'il pourrait faire, les idées qu'il a, les nouvelles idées qu'il pourrait apporter sont inversées avec mon valet de coupe. Et Dieu que ça le tracasse. Allez, tu m'en mets une cinquième, monsieur. Ouais. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais à mon avis, ce que moi je vous ai annoncé depuis un certain temps, à savoir la France part au casse-pipe sur le plan financier,
il doit vous dire à peu près la même chose, mais peut-être de manière différente. Hein. Je ne pense pas qu'il parle comme moi en vous disant on va au casse-pipe ou je ne sais quoi, ça m'étonnerait fort. Hein. On y va. On y va. La prospérité de la France, c'est vol, puis en plus, c'est vol, perte des choses. Il doit vous parler de choses qui ont été volées, perdues, mal à propos, des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu et qui ont eu lieu. Ok. Il y a quelque chose de nouveau ici, mais j'en ai 5. Allez, tu m'en mets 2 de plus. Le devenir professionnel de M. Toiti au sein du gouvernement de la France. Ok. Ce monsieur avec un 7 de coupe et l'as de coupe, il aurait toute facilité de réussir. Ça pourrait être quelque chose de nouveau, quelque chose de bien pour la France. Ce personnage pourrait vraiment apporter une bouffée d'air pur aux finances de la France. Et Dieu qu'il aurait du boulot à faire, je ne vous le dis pas. Le seul problème, c'est que nous rêvons tout debout parce que je n'ai pas l'impression que ça arrivera. Voilà. Et donc, il a l'air d'être bien, ce monsieur. Après, j'irai voir qui c'est. Une fois que j'ai fini ma voyance, là pendant que je vous la mets en ligne, je vais aller voir qui est ce monsieur. Soins guérisants. Ouais, spiritualité. C'est un monsieur qui est aussi peut-être dans la spiritualité, mais enfin, ça soit fardeau et responsabilité. La tour va s'écrouler. Il ne peut pas collaborer, ce monsieur, et pourtant on a l'étoile, hein, c'est quand même la chance. Hein. Il ne peut pas exporter, collaborer, c'est-à-dire il ne peut pas apporter ses idées, si vous voulez. Il ne peut pas les donner. Donc du coup, on se retrouve dans de la désillusion, de la tourmente, avec un 4 de coupe. La tour, quelque chose s'écroule. Dieu que ça va être pénible. On a des responsabilités, des trucs sur le dos, un 10 de bâton. Et en plus de ça, ce monsieur-là, avec son 10 de bâton, il sait que ça s'écroule. On a l'étoile, le chariot. Il essaye de faire avancer quelque chose. 8 de coupe, apportant les soins et la guérison. Se mettre un petit peu en retrait. Et il est en retrait, hein, de toute façon. Je vous dis. Que je voulais que je vous dise. Les pauvres amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je repose la question, est-ce que Marc Toiti pourrait être... Attendez, je ne me trompe pas, oui. Est-ce que Marc Toiti pourrait être... C'est quelqu'un qui a l'air de drôlement s'y connaître dans la finance. Hein. Ouf. Et pas du mauvais côté, puisqu'on est dans l'équilibre, hein, dans la justice. Donc c'est quelqu'un qui aurait la possibilité de rééquilibrer. Bon, bref. Monsieur Marc Toiti, est-ce qu'il pourrait devenir un jour ministre des Finances? Ça existe? Ça existe? Oui, ministre des Finances. Maintenant, on a des ministres pour tout. Hein. Le ministre du chien qui a fait caca sous le trottoir, le ministre de ceci, le ministre là. Des ministres, il y en a, hein, je vous le dis. Hein. Mais il ne se passe rien. Plus il y a de ministres, tiens, j'en crachouille, plus il y a de ministres, plus c'est le bazar. Hein. Et M. Marc Toiti, est-ce qu'il pourrait devenir ministre des Finances? 9 de bâton. Bah non, non. Enfin, attendez, je l'avais à l'envers quand même. Hein. Le 10 d'épée, quand même, nous parle de... On nous dit que non, si vous voulez. Voilà. C'est comme, malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui va défendre les intérêts de la France avec force. Donc, il doit communiquer beaucoup, ce monsieur. Bah, j'ai la force derrière. Oui. Bah, il a des stratégies de contrôle. Hein. Diable, le pendu, il essaye de stopper. Il sait qu'il y a eu des malversations. Il va essayer de les stopper. Ou en tous les cas, de le dire.
La force est retournée, mais malgré ça, il est stratège, c'est un grand stratège. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais pour défendre les intérêts de la France, on lui mettra le bâton dans les roues, si je peux synthétiser le truc. Autrement dit, si vous voulez, ça pourrait être l'homme de la situation. Je dirais même que l'homme de la situation, ce serait lui. Voilà. Le seul problème, c'est que les institutions ne veulent pas d'un personnage comme Monsieur Marc Toiti, parce qu'il en connaît trop, il en sait trop, voilà, et il sait exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et là est le problème pour nos institutions du pays, bleu, blanc, rouge. Hein. Mais ça m'énerve, je sais ça m'énerve, oui, je sais ça m'énerve. Merci beaucoup, cher ami. On va quand même demander à notre mademoiselle Lenormand, j'en suis à 25 minutes. Oh ben nous voilà déjà vendredi mes amis, dites donc. Hier j'ai pensé, c'était le 11 septembre hier, et j'ai eu une pensée, mais tard le soir, pour les attentats du 11 septembre. Hein. Mais d'ailleurs j'ai toujours une pensée pour les guerres dans le monde, là. Oui, quelle horreur, mon Dieu, mais quelle horreur. Allez. Hop, Monsieur Toiti, Monsieur Marc Toiti. Il est célibataire, on peut se marier avec. Je plaisante, je plaisante. Oh, faut bien rire un petit peu. Hein. Monsieur Marc Toiti. Ah, vous êtes le Normand, ne me parlez pas de son histoire d'amour ou de sa vie privée. On s'en fiche. Côté travail, tu nous dis quoi sur Monsieur Toiti? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Non, non. Alors là, moi je vous garantis que là. Oui, non, mais bon, oui, ok. Ah, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Il est très rusé. Alors, rusé, ça veut... Ah oui, sur le matériel. Hein. Sur la concrétisation des finances favorables. Il a un sens du sacrifice, le monsieur, quand même. Il est ingénieux, tel le renard. Hein. Il est ingénieux. Il va à la rencontre, donc ça veut dire qu'il parle. Et lorsqu'il parle, le monsieur, il apporte les preuves. Hein. Il a les documents. Il sait de quoi il parle. Vous voyez, moi je parle avec mes tarots, voilà. Mais lui, lorsqu'il vous dit quelque chose, il apporte concrètement le truc. Hein. Non, mais il a beaucoup de colère par rapport à ça. Alors il a une colère intérieure, ce monsieur. Malgré tout, il a quand même une force et une vitalité. Et je vois les discussions sur Ah non, c'est un homme de cœur. Je ne vais pas plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne vais pas plus loin que 6. Hein. Ce monsieur, il a une colère intérieure face à la vitalité de l'économie française. Il est lui-même, si vous voulez, presque, à l'heure actuelle, et ne pouvant rien faire d'autre, dans l'incertitude. Quelle direction prendre? Quoi faire? Et ça, il vous le dit, il communique. Et il communique avec beaucoup de joie, d'amour, j'ai envie de dire, de sincérité. Écoutez, moi je ne sais pas, hein. Si en France nous avons des personnages tout à fait capables, comme Monsieur De Villiers, comme Monsieur, voilà, qui pourrait nous filer un bon coup de paluche, mais que, parce qu'après tout, c'est quand même nous, le peuple, de décider, nom de bleu, hein. Et donc, il y a eu un sacré bazar, il paraît, là, le 11. Hein. Je n'ai pas regardé encore tout à fait, mais je n'ai même pas regardé du tout, d'ailleurs. Ne mens pas, ne mens pas. Non, je n'ai pas regardé du tout, mais j'ai vu vite fait aux infos qu'il y avait les Black Blocs, là, tout ça, mais je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit. Alors que normalement, c'était censé être quelque chose de très pacifiste. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, hein, c'est-à-dire, j'achète pas, voilà, je fais mon ménage, je fais du rangement, je fais du tri. Et ça occupe, hein, ça occupe. Voilà. On achète un peu à manger quand même pour manger, quoi, je dirais. Puis voilà, c'est tout, mais il ne faut pas pousser. Hein. Bref, Isabelle Normand, est-ce que tu vois Monsieur Marc Toiti devenir un jour quelqu'un d'important au niveau de la République française? Alors,
elle ne le voit pas, si vous voulez, avec une carte de réussite, une carte de tout ça. Non. Par contre, ce qu'elle voit, c'est que ce monsieur, il a les connaissances, des connaissances sur la finance. Il a des connaissances sur le... grosso modo, elle nous dit, ce monsieur a énormément de connaissances concernant les projets et la finance, et il le communique. Mais lorsqu'il le communique, il peut avoir, on peut lui mettre le bâton dans les roues. Vous voyez, comment vous dire, moi? Ben, je ne sais pas, comme ça arrive des fois qu'on n'invite pas certains personnages à la télé, ou, vous voyez, ou à la radio. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein? J'ai la Russe qui ressort à nouveau. Et le chaos, non. Non, non, non. Ce monsieur ne pourra pas, en tous les cas pas dans l'année à venir, hein, c'est-à-dire que l'année prochaine, à cette heure-ci, même pas en 2027, ne pourra pas faire partie d'un gouvernement français. On reviendra dessus, si vous voulez, parce que j'ai reçu pléthore de mails pour le monsieur Toiti. Ah oui, lui, il sait, hein. Purée, il a une connaissance des dents. La connaissance des finances, c'est impressionnant. Tu me recouvres ici, Mzelle Lenormand? Ah, c'est ça. C'est ça. Il est ennuyé. Ce qui l'ennuie dans la communication, c'est qu'on ne veut pas le laisser parler comme il veut. Mais malgré tout, il parle quand même. Hein. Il arrive quand même à parler. Ouais, regardez, vous voyez. Découragement, retard et épreuve. Hein. Sur sa communication, on fait tout pour le décourager. Hein. Donc, il ne doit pas être invité. Bah, moi, je ne l'ai jamais vu, donc c'est vous dire. En même temps, je ne regarde pas grand-chose. Mais pour dire, vous voyez. Ah, puis quelque part, il sait que les finances de la France, c'est le chaos. Hein. Ce monsieur doit... Ouais. Je repars sur l'incertitude, hein, de nouveau. Hein. Grosso modo, ce qu'il sait, ce monsieur-là, par rapport aux finances de la France, et à mon avis, ce qu'il vous communique sur les finances de la France, ça n'est pas très encourageant. Il sait que nous allons avoir des épreuves. Il sait que nous allons devoir passer par des ennuis, des épreuves, le mont et les nuages. Hein. Les nuages et le mont, hein, carrément. Hein. Hein? C'est un petit peu ce que j'avais vu dans les tarots aussi. Un petit peu beaucoup même. Hein. Il a la connaissance, il sait ce qu'il doit faire, enfin ce qu'il devrait être fait plutôt, j'ai envie de dire. Le problème, c'est qu'il est dans une incertitude totale puisque lui-même, avec la connaissance qu'il a, eh ben, il ne peut rien faire de particulier si ce n'est que communiquer les choses tant bien que mal. Je dis bien tant bien que mal. Hein. Il sait que c'est lourd. Il sait que nous allons, et lorsqu'il communique, il doit dire des choses du style « nous allons dans les épreuves ». Ça va être obscur. En tous les cas, il a cette crainte-là quand même. Hein. 2, 4, 5, 6, 7, 8. J'en veux bien une 9e, s'il te plaît. Termine-moi le bal, nous allons Normand. Bon, ce monsieur va communiquer encore. Donc, à mon avis, vous devez l'entendre parler régulièrement parce que ce monsieur apportera encore des nouvelles. Et les nouvelles qu'il va apporter, ça ne va pas être très encourageant. Voilà. Ah, je vais aller voir qui c'est ce monsieur-là maintenant. Puis je vais lire vos commentaires d'hier. Parce que je suis sûre. Pourquoi je n'ai pas lu les commentaires d'hier? Je me suis dit, je mets mon billet que quelqu'un va me dire qui est ce monsieur. Ben le voilà. Oui, enfin ça ne me regarde pas trop, mademoiselle Lenormand, vous non plus. Alors, c'est quelqu'un qui aurait de bonnes chances de réussir. Tourment et pénibilité. Donc, il est là, hein, monsieur Toiti, monsieur Marc Toiti. Besoin de changement. Donc, à mon avis, lorsqu'il communique, hein, puisque je l'avais ici, il vous dit, il faut que ça change. Il va falloir que ça bouge, que ça change. Sinon, ça
Sinon, c'est ça. Hein, il va bien mieux dire. Hein. Il nous parle d'union, de s'unir ou de choses comme ça, peut-être aussi de l'UE, je ne sais pas. Il parle de choses ayant un rapport avec une union, de l'union financière peut-être qu'il y a eu, des accords financiers, j'en sais rien. Chance quand même, hein, ce monsieur. Ça pourrait être une chance pour la France et puis pas des moindres. Hein. Sauf que ça ne se fera pas. Voilà. Voilà. Je pense que... Bah non, j'allais dire en 2027, il y en a qui vont encore voter pour Nunu. Non, normalement, ça ne devrait pas. Hein. Ça ne devrait plus être là. Hein. Besoin de changement. Hein. Si vous voulez, Monsieur Toiti, c'est que si ça ne change pas, et si ça ne change pas très vite, parce que j'ai quand même eu la carte de la rapidité avec le 32, le 10 de pique, c'est une rapidité, et que si ça ne change pas très vite, c'est fichu. Il doit, à mon avis, il doit vous dire des choses de ce genre-là. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui reste, lorsqu'il vous parle, il reste quand même dans la joie, dans l'optimisme. Voilà, hein, si je peux me permettre de le dire comme ça. Vous voyez, hein, c'est un peu comme moi quand je vous parle et que je vous dis, mais si, ça va aller, s'il y a un problème, il y a une solution. Ce qui est vrai, hein, s'il y a un problème, il y a une solution, sinon il n'y a pas de problème. Ouais. Eh bien, le problème, c'est que personne ne veut trouver la solution. Et que ceux qui veulent trouver la solution, ben, on n'en veut pas. Hein. Bon, ça va, vous n'avez pas été embêté par la pub. Hein. J'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout, hein, quand même. Hein. Parce que là, dites donc... les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Si vous aviez quelque chose à nous dire, la source sacrée doit être croyance, monsieur. Bon, marquez, vous allez me dire... oui, c'est bien, c'est très bien. Bon, enfin bref, source sacrée, puis même s'il ne l'était pas, hein, c'est pas gênant non plus. Hein. Nous, tes anges, nous, vos anges, sommes là pour vous rappeler votre magnificence. Vous êtes réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la créature et de la création pour l'éternité. Je recommence. La source sacrée. Nous, vos anges, donc les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, sommes là pour vous rappeler votre magnificence. Donc, ne l'oubliez pas, vous êtes des personnes magnifiques. Hein? Et c'est jamais personne d'autre vous dire le contraire. Non, mais ça va pas, non? Vous êtes... Écoutez, c'est vrai. Vous êtes réellement des anges incarnés. Des êtres d'amour inconditionnel et de lumière. Vous êtes des êtres divins de la création pour l'éternité. Voilà, messieurs, dames. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est pour vous le petit message des anges. Oh, j'ai les mains toutes déshydratées, moi. Watch. Et je vous assure, j'arrête pas d'avoir les mains dans l'eau, du coup, elles sont toutes déshydratées. Ah, je me crame. Non, que je me crème. Plutôt. Bon, ben voilà, mes amis. Hein, c'était Monsieur Marc Toiti. Est-ce que M. Marc Toiti pourrait être l'homme de la situation? Oui, oui, je confirme, il pourrait. Est-ce qu'il le sera? Non. Pourquoi? Allez savoir. Bah, parce que ça n'arrange peut-être pas les malfrats, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Ça ne va pas arranger les malfrats d'avoir quelqu'un qui est là pour dire « mais moi je vais le gérer, le budget hein. ». Laissez-moi faire et je vais gérer le budget. Ah ben non, les malfrats, ils ne pourront plus faire leur malfaisance. Ah ben non, ce ne serait pas normal. Il faut bien que les malfrats vivent aussi. Hein. Attendez, vous leur enlevez une villa sur la Côte d'Azur, ils sont fichus, ces gens-là. Hein. Aïe, 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 je vous assure. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end, mes chers compatriotes. Lundi, je regarderai les pleins pouvoirs de la chose. On verra. J'en ai marre de celui-là aussi. Mais j'avais d'autres questions aussi importantes, peut-être même plus importantes, quoique celle-ci, elle n'est pas à piquer des hannetons non plus. Les pleins pouvoirs, là. Bon, à voir ça aussi. Hein. À voir. Hein. Mais j'en avais d'autres aussi.
Il y a quelque chose qui va s'écrouler là, de toute façon. Hein. Mais financièrement déjà, hein, pour commencer. Oui. Allez, je vous fais un milliard de bisous, mes chers amis. Et puis, si vous avez l'occasion de prier pour les enfants du monde qui souffrent, qui n'ont rien à manger du tout, du tout, du tout, ben, c'est... Voilà, il faut penser à tout le monde. Voilà. Allez, je vous embrasse. Cette fois-ci, je vous fous une paix royale et je vous dis à lundi. Prenez bien soin de vous, toutes et tous.